Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales, l'ingénieur Mathias Pierre. Nous allons donc commenter avec lui et en même temps essayer de comprendre les dernières décisions prises par le pouvoir en place et qui ont rapport avec la conjoncture. Monsieur le ministre, bonjour. Merci de votre disponibilité. Parce que nous allons faire un bon petit temps. Nous allons passer un bon petit temps ensemble. Bon, Wendel, je salue vous. Je salue tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui vont attendre. C'est un moment pour nous capables de parler. Et je vous remercie pour l'invitation. Nous avons l'impression que l'exécutif l'a passé à une vitesse supérieure, qu'il y a un ensemble de décisions qui prend pendant le week-end. Est-ce que son réponse non pas OEA ou bien c'était déjà dans l'agenda et exécutif là? Bon, parce que le président a commencé l'année et côté que il dit que il y a deux chantiers et qui lui-même croit que chantier ça c'est eux qui est capable de mener un pays sur une stabilité, progrès et développement économique. Et alors il y a trois chantiers que le gagne, électricité, mais il y a deux gros chantiers qui c'est élection avec référendum. Et en dedans, mais il y a deux chantiers ça d'ailleurs depuis janvier que moi je le gouvernement, c'est accompagner le président avec le premier ministre sous chantier élection avec référendum. Nous réalisons qu'il y a des bagages qui sont assez importants qu'il faut faire. Et on là-dedans, c'est la question de l'accord politique. Que nous me rejoignons. Et l'accord politique là, c'est un élément important. Et l'accord politique là, a un gros rôle pour le jouer, pour permettre et faciliter le processus d'élection. Maintenant, le président a toujours tenu à montrer bonne foi en dans dynamique ça et continuer à impliquer, négocier, parler avec différents acteurs de différents horizons pour jouer un accord ça. Et en dedans élément accord ça, gagner sa majorité acteurs d'accord sur lui qu'il faut gagner un gouvernement d'union nationale qui lui-même pour gagner responsabilité qui pour accompagner CEPA pour que l'élection faite. Donc dans ce sens ça, le président prend une grosse décision qui d'ailleurs c'est numéro 1 dans le rapport l'OEA, c'est ça puis le monde t'a demandé, c'est ça puis l'acteur t'a demandé pour que gagne un premier ministre qui lui-même a une responsabilité pour former un gouvernement et qui pour capable continuer à avancer dans la dynamique ça. Donc qui ça te reproché Claude Joseph? Non, écoute, le docteur Claude Joseph et mon bon ami, je ne sais pas quoi quelqu'un de reproche qui fait de lui. Bon, si nous étions bons amis, on va poser une question. Non, c'est un ami que c'est quelqu'un que j'ai rencontré au niveau du gouvernement, mais que nous avons chance pour nous collaborer et qui respecte exactement sa présidente Emmanuel là. Et le Premier ministre Joute était démissionné. Et c'était toujours pour convenance personnelle, mais c'était toujours dans l'esprit pour que le président ait montré bonne foi dans le cadre et nécessité pour que y ait un accord politique et que y ait un gouvernement d'union nationale. Et le président dit, et le Premier ministre Claude, Kembe pour un petit bout de temps. Donc, dans l'article qui dénommé la Premier ministre, il était là pour 30 jours, et au Gualoué, à 2 fois, le président renouvelé parce que toujours, l'État attend à quoi ça. Donc, en fait, PM et Claude fait exactement ça que le dégain pour le faire, Kembe pour un petit bout de temps, quand il continue à dire, qui pour permettre au président lui-même prendre temps pour le travail avec différents acteurs, pour joindre une personnalité, je pense, qui, au niveau paysan, qui semble cabrer une personnalité transversale. Donc, je pense que le docteur Ariel Henry, qui est finalement nommé par le président de la République, et nous avons qualifié une personnalité transversale, de ne pas passer politique, de fusion ou de unité, ou encore de... Oui, bon, c'est au monde qui a un parcours politique. D'ailleurs, Evans Paul dit le matin, et Evans Paul qui a réagi, d'abord qui a salué
la nomination de M. Henry comme Premier ministre. Mais il n'est pas que ça. Il y a d'autres combattants ou bien alliés politiques, même avec lui, qui parlaient de... qui qualifiait choix ça de suicide. J'imagine. De suicide politique. J'imagine. Moi, c'est comme ce gars qui m'a parlé. Mais il y a plusieurs mondes qui estimaient que choix précipité dans la mesure où il fait en dehors d'un accord politique bon, ou en dehors d'un consensus politique. Bon, écoute, est-ce que le pays a président qui attend une éternité avant que il fait des pas, prend des engagements qui sont importants? Et parce que faut qu'il y ait une élection dans le pays. C'est pas oublier que le président non logique, c'est qu'il y a deux chantiers qui sont importants pour le pays, c'est élection, référendum. Maintenant, pour que il y ait élection, référendum, et pas oublier que nous voyons que qui c'est le deuxième élément, ou du moins le troisième élément en dedans, et recommandation. Tout fait un partenaire international, et qui est au niveau de l'ONU, qui est au niveau du secrétaire général des Nations Unies, que moi-même avec PM Claude nous avons rencontré, qui est au niveau du Conseil de sécurité, qu'au niveau de l'OEA, il faut qu'il y ait des élections en Haïti. Maintenant, pour qu'il y ait une élection en Haïti, ça veut dire qu'il y a des bagailles qui pour faire. Pour y faire, il faut un gouvernement d'union nationale. Maintenant, le gouvernement d'union nationale, ça, il faut qu'il y ait une personnalité transversale qui amène elle, qui peut permettre de nous arriver côté de Braléa. Donc, le président lui-même lui montre bonne foi, il a avancé dans la direction de ça. Entre-temps, il y a un calendrier électoral qui sortit et il y a gagné jusqu'au 4 juillet et pour que le gouvernement ait sorti un décret électoral. Et on va être d'arrache-pied samedi, après différents travaux qui viennent faits par le conseil électoral là, et côté nous accompagner le conseil électoral là, et avec le conseil électoral là, son président et son directeur exécutif, on a eu un conseil des ministres extraordinaire samedi qui pourrait permettre nous éplucher et le décret électoral, un document de 347 pages, préparé, travaillé très tard et qui finalement publié comme le décret électoral, côté que nous avons une première étape dans le décret électoral ça, qui commence aujourd'hui, c'est l'enregistrement des partis politiques pour les élections à venir. Pas oublier que nous avons une liste de 267 partis politiques enregistrés et reconnus. Nous gagnons un pile parti politique qui manifeste tête chaud, mais je dis qu'il faut qu'il y ait enregistré dans CEPA. Est-ce que nous avons dit que le vrai test débute aujourd'hui, ou bien nous devons attendre un petit temps encore pour que les intentions se manifestent? Non, parti politique qui parle à l'élection, parti politique qui comprend la nécessité pour aller à l'élection, pour aller à l'élection. Mais je dis, nous gagnons jusqu'au... Oui, alors, calendrier a dit le 6 ou 12... Qui parti politique? Est-ce que ce n'est pas des partis proches du pouvoir ou bien de particules qui parlent dans l'élection? Je fais différence ça. Et même, moi, je dis... Non, mais il y a toujours des ténors. Pas des ténors pour bloquer le pays. Non, on n'a pas d'élection. Pas de bloquer ténors pour bloquer le pays. Pas de ténors tout qui est à l'élection, il y a 4 députés. Vous comprenez? Moi, ça me les ténors là. C'est des partis politiques, c'est des groupements politiques qui, à l'élection, ils sont capables de arriver, il y a des gens qui sont élus. Et moi-même, dans la liste que je gagne, majorité parti, je suis capable de dire, qui ont même une capacité pour gagner l'élection et qui te gagne un pile monde dans l'élection, à part peut-être un parti que je peux permettre de citer dans que moi, je dis qu'il y a une opposition farouche, etc. Mais il y a une élection, toujours des approches totalement réalistes, et c'est l'OPL. Mais après ça, la majorité parti, il n'y a pas dans la rue. Et la majorité parti qui gagne monde qui est élu, qui gagne plus que 5-6 députés, qui gagne des magistrats, qui gagne des cases, qui gagne des collectivités, il n'y a pas dans la rue. Ça veut dire que, moi, je pense que le parti politique. On a parlé de parti politique, je pense que moi, je suis très posé, moi, calme. Moi, je pense que je dis qu'il faut qu'il y ait une élection dans le pays. Maintenant, il faut me souligner, on va qui est très important. Et gagner, depuis 1991, que nous commençons à avoir un président élu, il y a une question qui va brasser le pays, la question des décharges. Avant de
parce que son point pour nous. Parce que son point tout oui, qui nous est important dans le cas d'élection. Nous pas discuter de lui. Maintenant, lorsque Mathias Pierre, qui a une grosse responsabilité en termes de qui sont organisées l'élection, parce que il y a des partis qu'on pas trouvé dans la rue, des partis qui toujours gagnent des députés, c'est vrai, sont un bon calcul, une bonne manière d'évaluer les choses. Mais il y a aussi des partis qui sont des partis reconnus et qui sont des partis traditionnellement représentatifs. Pas attendre que vous parlez de encore parler de yo là pour l'élection ça et OEA a demandé des élections inclusives. Non, des élections inclusives. Ou pas qu'à aller mais un parti politique pour mettre dans l'élection, ou qu'à créer un environnement pour qui permettre que le parti a lui-même sentir la confiance pour aller dans l'élection. Ou qu'à créer, ou qu'à mettre beaucoup plus de transparence. Environnement, en cas environnement. Qui sont entendus par environnement qui favorise la participation des partis politiques? Et pour moi, un environnement qui favorise les partis politiques, je pense que il commence par le système électoral. Et il commence par montrer que pas une élection parti pris, une élection force côté, une élection pour le faire pour un groupe, une élection pour le faire pour une catégorie de monde. Et moi-même, je ne suis pas engagé dans la dynamique ça. Et le président, il est clair, et dans tout le conseil ministre. Et depuis qu'il m'a demandé pour me prendre responsabilité ça, il n'est pas dans le groupe. En fait, thème que le président utilisé tout le temps, il n'est pas dans fait passe-coute. Et dans ce sens, il n'est pas dans fait passe-coute. Pouvoir, c'est le peuple là qui est balil. Là, pour retourner au pouvoir, mettre pouvoir, à savoir, le peuple là. Et c'est l'expression ça qui est répétée régulièrement par le président de la République là. Et moi-même, c'est là-dedans tout que m'engage. Moi, je pense que le peuple là, à travers le bulletin de vote, c'est lui qui a le droit pour dire la bail pouvoir, mais il y a pour la décider de pouvoir. Tout le monde qui a besoin de pouvoir doit aller dans la compétition électorale pour joindre le pouvoir. Donc ça, c'est le premier élément pour me parler de l'environnement. Maintenant, pour que l'élection de bonnes élections, en termes de qualité, que des compétences qu'il a dans eux, le gouvernement est signé un accord avec les partenaires internationaux qui habitués depuis 2006 à impliquer dans l'aider nous faire élection. Et nous voulons faire parler de PNUD et UNOPS, côté un accord qui signe, pour que nous assurions que Bagalan techniquement l'a fait bien et eux-mêmes ils accompagnent CEPA dans chaque étape qui peut aider. C'est CEPA qui a fait, mais un accompagnement technique, en dépit du fait que CEPA, dans les 20 dernières années, gagne une expérience personnelle électorale, parce qu'il n'y a toujours pas jamais fait différence entre le conseil électoral de 9 membres qui vient et le système électoral qui est permanent. Le système électoral, il gagne là-dedans tout le monde, les techniciens, directeur exécutif, directeur liste électorale et tout l'autre directeur sans tabulation qui gagne dans CEPA, c'est des structures permanentes que yo là depuis plus de 20 ans, depuis 15 ans, il y a fait élection dans le pays. Maintenant, le conseil électoral de 5 membres, c'est lui-même qui vient comme coiffé, mais ce n'est pas lui qui fait élection. Et c'est eux qui changent de temps en temps. Ça veut dire que c'est eux qui changent de temps en temps. Et partenaires techniques, ils ont le système électoral haïtien, ils ont fait depuis 2006, ça veut dire qu'ils connaissent. Donc nous-mêmes, nous assurons, moi-même, pas un monde là qui a relé, qui a pensé, ou bien dans le CEP, que côté moins impliqué dans la décision que CEP a pris, qui c'est décision indépendante, soit pour choisir les gens qui sont dans le bureau, soit pour faire concours pour choisir les gens qui pourraient diriger le système électoral là, soit dans la question de formation, nous pas impliqués dans ça, nous quitter la fête de manière transparente, côté que c'est peuple là qui pour choisir les gens qu'ils veulent qui pour diriger. Donc moi je pense que dans ce sens, certainement nous connaissons que la question de sécurité il était un gros défi et le gouvernement a fait tout ça capable pour le travail sur la question de sécurité. Nous connaissons tout et il y a des gros potentats et qui ont même financé le travail pour que l'insécurité a campé là parce que l'insécurité a campé là c'est et je suis capable de dire que le pays a vu une situation déplorable, c'est fait que l'élection n'est pas faite pour que nous rentrions dans la transition. Est-ce que est-ce qu'au niveau du gouvernement, on travaille pour neutraliser ces potentats-là,
Pour que la sécurité soit capable de t'en mettre. C'est certain. Parce que le président prend des engagements et petit à petit, et travail à fait pour que vous neutralisez et tout le monde qui peut neutraliser, certainement, nous demandons tout, des accompagnements au niveau international, nous d'accord tout, il y a un problème de ressources et humaines, et matérielles et financières, et le pays est en une situation extrêmement difficile, mais je pense que le président a travaillé avec toute l'équipe, avec ses partenaires qui pour permettre nous, au fur et à mesure, de combler les vides, mais pour nous arriver à un grand bagage. Le 16 septembre, c'est jour pour référendum avec élection, faut élection faite et nous pourrons prendre toute disposition pour que l'élection en lui-même, avec référendum, il fait jour 16 septembre. Il y a des potentats qui ont alimenté l'insécurité, pas plus tard que matin, et il y a un affrontement entre policiers, en plein évidemment, entre policiers et bandits. Hier, bandits dans Matisson ont tué une infirmière qui t'a porté médicaments dans l'ambulance. Et l'infirmière a mouru. C'est chaque jour, autant que un problème, un cas de banditisme ou encore de criminalité. Vous pensez que l'environnement, parce que l'autre n'est pas d'environnement, mais je pense qu'on peut arriver sur l'environnement sécuritaire là. Comment permettre que calme retourne? Comment permettre l'environnement les sécures pour monde à voter? Bon, je vais dire que Wendell, peut-être ça, mon baronnet, le Premier ministre Claude Joseph a été là et certainement le nouveau gouvernement pour prendre fonction et il fait tout le temps. Beaucoup de gens arrivent dans la résidence officielle ou dans la primature pour me voir PM à travailler avec les hauts commandements de la police nationale et les ministres concernés sur la question de sécurité qui était priorité numéro 1 pour qui te permettre d'adresser la question de sécurité. Je dis, je pense que il faut que le peuple haïtien connaisse que nous ne pouvons pas faire face à un problème d'insécurité dans la traditionnalité. Nous avons fait face avec un problème de terrorisme urbain. Ça veut dire que je pense que gagner aujourd'hui, c'est la première fois dans le pays que nous avons fait face avec le terrorisme urbain. Ça veut dire que... Non, c'est certain, c'est ça. Le terme bien choisi. Moi, je parler de terrorisme urbain. Ça veut dire que nous gagnons des actions terroristes qui ont posé dans le pays et Haïti, et dans ce sens, et je pense qu'au niveau gouvernement, et diagnostic, et depuis la semaine dernière, en Conseil des ministres, diagnostic, donné, révélé que nous avons fait face à une situation de terroristes et qui a terrorisé les gens. Vous pouvez comprendre, et Wendell, le young groupe de monde décidé prendre les armes et puis cribler les innocents, comme en situation passée dans Crissois Delma 32, pour cribler des gens qui campaient. Et journalistes, des gens tombés. Moi, je pense que l'heure où un pays a fait face à terrorisme, et il y a un gens pour aborder. Malheureusement, nous n'avons pas une expertise dans le combat terrorisme, mais je pense que très rapidement, il n'y a pas oublié qu'il y a 3 experts et que les Nations Unies ont déjà mis à disposition le pays d'Haïti qui travaille avec la police, même parce que nous avons besoin d'un rapport, un support international qui peut pousser et qui peut permettre nous adresser le pays. Mais en même temps, il faut me dire que je dis, quelle que soit jeune garçon, jeune femme, et qui a décidé de prendre des armes pour entrer dans des mouvements comme ça, je pense que ce n'est pas la bonne route. Et ce n'est pas la bonne route. Ce n'est pas la route qui amène ni vers le pouvoir, ce n'est pas la route qui amène ni vers paix d'esprit, c'est une route qui amène de toute façon. Même côté le mène tout l'autre chose. Songez, en 2004-2006, graine sonnait dans des 33.
Et pour ne citer que cela, ça veut dire que la presse là gagne l'autre comportement qu'elle doit gagner. Et nous faisons beaucoup de publicité pour les bandits en Haïti. On peut mettre au conférence de presse, on peut mettre au micro, on peut mettre au palais. Ça veut dire que, je vous dis, en dépit des réseaux sociaux, qui certainement, c'est des espaces ouverts, même parce que je vous dis, nous avons pour nous, sérieusement, comme pays, garder tête nous et dire côté nous aller. Et auteur intellectuel, question ça. Il faut que vous gardez tête chaud, pour dire tête chaud. Est-ce que c'est où ça, les fin déstabiliser totalement le pays, les fin créer terreur dans le pays, en espérant une transition? Est-ce que vous pensez les arriver sous pouvoir dans la transition et au cap? Non. Et au niveau du gouvernement, je pense que le président, il prend responsabilité. Et c'est dans ce sens que dans les 72 heures, 48 heures à venir, puisqu'il était parlé de 72 heures depuis la nomination, qu'il y a un nouveau gouvernement qui va avoir une grosse responsabilité sous Dole, qui peut adresser la question. Et je pense que PM là, et nouveau PM et nommé, dans ce moment ça, il est en train de discuter avec encore les acteurs modérés de cette société qui pour faire retrait, qui pour bouquer garder et on gagne bagaille. Et Jovenel Moïse qui a besoin d'échouer, mais le président de la République l'a engagé dans la route pour faire élection, l'a engagé dans la route pour faire référendum pour une nouvelle constitution qui peut permettre de mettre plus de stabilité dans le pays. En nous engagé dans la voie ça, et comme c'est le peuple qui peut décider, s'il a dit oui, dans la direction là. Si nous ne pas nous voulons dire non, mobiliser le peuple là pour dire non, mais nous allons dans l'élection. Merci. Et Mathias Pierre, nous avons observé posant là, nous retournons chercher comprendre davantage. Il y a une parole qu'on dit là, parmi toutes sortes de là, qui retenu attention, une déduction que je fais. On va espérer, m'inspirer, que je suis capable d'obtenir plus et permettre au public qui suivre nous comprendre mieux. Ça vous voulez dire pour éviter mes interprétations. Mais on fait ça tout de suite après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ingénieur Mathias Pierre, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales. A tout de suite. Bienvenue, madame, monsieur, à la seconde partie de la rubrique Le Point de ce matin. Mathias Pierre est notre invité ce matin. Alors, bon, je vais exposer, mais en réponse, vous avez moins à la dernière question que je posée dans la première partie émission. Pendant élaborer, vous avez parlé de terrorisme urbain. En même temps, on parlait d'un support plus poussé de l'international pour aider nous à faire face au terrorisme urbain. Et en même temps, on parlait de monde qui a fait promotion transition. Est-ce que ça veut dire que ou tout indexer un secteur que nous identifions et qui est responsable insécurité à notre pays? Bon, je ne pas dire tout un secteur même parce que oui, nous sommes conscients que pas tout acteur qui a pour transition rentre dans la logique et promotion violence. Même parce que c'est une stratégie politique que nous utilisons régulièrement, côté que, dans la stratégie politique là, nous pas quoi dans verbe là encore, nous pas quoi dans capacité pour nous convaincre avec parole, avec manifestation, avec mettre les gens dans la rue, et nous utilisons violence. Et nous avons déjà entre 2004 et 2006 et 2004, excusez-moi. Et pouvoir essayer d'aller et nous parlons comment le bras manifester, qui conséquences que le bras bail après 2004 le récit finale qu'on est qui ça pays après hérité etc. Et nous déjà nous pensons que nous convaincus que il y a des gens qui utilisent des grands moyens économiques et qui pour financer la violence et qui pour financer ce qu'a fait là. C'est des acteurs, c'est des artisans de la transition. Donc vous voulez dire nous que la violence a des fins politiques de sur route pour venir en culture en Haïti, est-ce que c'est ça? C'est pas récent. Et il prend différentes formes et avec le temps.
Et au 19e siècle, c'est aller dans la province, département Lacao, gonfler pour un tout, ramasser cob, mobiliser cultivateurs, c'est comme ça nous prendre les armes et rentrer Port-au-Prince, assiéger le Sénat de la République et le général qui arrive à le faire se fait proclamer président pour 7 ans, jusqu'à ce que le prochain déchouquelle. Donc ça veut dire que nous gagnons une tradition de violence politique en Haïti, c'est historique, et sauf qu'avec le temps, il prend différentes formes et à un moment, et si nous songez bien, entre 87 et 90, 91, c'est pure violence et c'est militaire qui ont été fait par rapport même à la démocratie. 1987, 29 novembre, des militaires ont tiré son bureau de vote dans Ruelle Vaillant. C'est une forme de violence pour imposer que nous bavions l'élection. Est-ce qui ça fait quoi qu'on est là que donner pour le changer? Non, pas quoi donner. Et que le scénario pas reproduit dans l'élection pour le faire là? Non, écoutez, je pense que c'est ça. Depuis quelques temps, ça suit bien. Depuis après l'élection 90, et coup d'État, j'en fait là, et puis ils viennent rendre compte que une fois que une élection, un système démocratique qui met en place, et ça va suffire pour renverser son président. Malgré que, en 2004, il y a eu une pression et puis il fait le courir. Et le président Jovenel, bon, même, malgré toute approche, il pensait que il est élu pour 5 ans. Et tout le monde qui croit que il est élu pour 5 ans, il faut le faire 5 ans, il a continué de faire mandat. Mais il gagne une violence qui manifestait depuis quelques temps. Si vous regardez, rappelons bien l'élection qui fait août 2015, et élection et député magistrat, élection législative qui fait en août 2015. C'est une violence qui a gagné dans l'élection ça et qui pourrait le faire que vous avez pile monde peur pour l'élection 25 octobre, élection présidentielle, et pour le temps qui était passé dans une journée très calme qui va le dérailler par la suite. Ça veut dire que vous gagnez une tradition qui pour vendre violence avant l'élection, qui pour faire peur avant l'élection, parce que machine monde qui travaille, qui fait élection, qui travaille dans l'élection, etc., il n'y a pas quoi dans l'élection, il n'y a pas quoi dans la démocratie. Ça veut dire que je vous dis, moi je pense que, et pour nous retourner à la question spécifique, moi je crois que gagner une machine qui finance et qui a travaillé pour transition, pour empêcher que l'élection faite, et c'est utiliser tous les moyens. Bon, il y a des gens qui disent dans la radio. Très bien. Et il y a des gens qui dans la radio, qui manifestent sous forme de n'apprendre manchette, n'apprendre les barres. Ça veut dire que où est cette manifestation de violence, où est dans l'écriture, dans les médias sociaux, etc. En nous considérer, par exemple, un citoyen qui lui-même il dit que il n'a pas besoin de faire école dans la politique comme si pour briguer poste. Il n'a pas trouvé dans la manifestation, à craser vite machine monde, ni à voir dit vivre ou à bas. Son citoyen qui lui-même qui t'a tout simplement pays, il calme, il a fait du business, il a voir petit l'école. Mais là, l'ouvrir radio, qui ça l'attendait? L'attendait un groupe monde qui a fait menace. L'attendait tout un groupe monde qui dit que c'est pouvoir en place qui a financé gang. L'attendait tout y a dit que c'est pouvoir qui a gang l'argent, c'est pouvoir qui a gangsterisé le pays. Mais en même temps tout, l'autre monde pouvoir bon côté parle longer de être sous l'opposition, il dit que c'est lui-même qui a financé l'insécurité. Ou pas trouver que deux paroles ça yo car nous qu'a fait un haïtien fou et même envie courir quitter pays parce que le cas par contre qui est pour le quoi monsieur Pierre dites-moi. Une petite nuance très importante. Pourtant je vais utiliser le terme opposition. Je vais utiliser le terme opposition. Non, on ne pas utiliser opposition politique capable de prendre différentes formes et parce que c'est droit. Un groupe fait opposition politique, qu'elle s'agit de l'opposition constructive, qu'elle choisit de l'opposition modérée, ou de l'autre qui choisit la formule de l'opposition radicale. Sauf que je ne vais pas apprendre rien. Sauf que on ne peut pas dire le même par droit de réserve. Je t'ai parlé tout à l'heure des artisans de la transition. Ça veut dire que des nègres qui veulent, par tous les moyens, il faut que une transition dans le pays et cap travail, oui, une branche. On frange dans l'opposition qui veut les transitions, cap travail pour transition,
mais il y a des nègres tout, femmes, qui travaillent, qui ont aimé que l'élection faite dans le pays. Donc, moi, je pense que je ne vais pas prendre tout le monde mettre dans le même panier pour me dire l'opposition, mais je pense que pour répéter à citoyens ça va parler. Je dis, moi, je crois que nous ne pouvons pas faire l'année électorale là, et quand le monde a demandé, je pense qu'il faut qu'on ait l'autre système électoral. Et même dans le pays, il y a la guerre, alors, excusez-moi de retourner à son petit point, M. Pierre. Et cette histoire de gang qui serait à la solde du pouvoir, est-ce qu'on croit que je ne pas annoncer rien? Et parle ça. On dit n'importe quoi. Moi-même, ça me réalise que pour entrer dans les bagailles qui sont les politiques là, et que malgré que c'est les hommes politiques qui doivent mener le pays, c'est les hommes politiques qui doivent prendre les grandes décisions pour le pays. Hein. Mais je vous dis, dans tous les pays, il y a toujours très révolté pour ou contre des hommes politiques. Même parce que Haïti, pour toucher pied dans la politique, il a décidé de diaboliser. Et parce que c'est le seul moyen pour être capable de mettre pied sous l'eau. Et puis pour rendre nous faibles, pour perdre la capacité ou pour prendre des décisions. Moi-même, je suis arrivé dans le gouvernement depuis janvier 2014. Je n'ai pas gagné qu'une preuve. Je n'ai pas gagné qu'un élément dans même que moi-même, comme membre de ce gouvernement, que je suis solidaire à lui, que mon gouvernement a fait qu'un travail avec un gang. Et moi, rejeté au nom du gouvernement, moi, je participé là-dedans. Et je pense que je suis un ministre qui parlait régulièrement avec le président. Et parce que les questions d'élection sont extrêmement importantes pour le président. Elle va leur pour le relais. Depuis bagarre a passé dans la tête, il a besoin pour l'élection claire, pour qu'elle a avancé. Et l'après l'eau, pour comprendre, pour chercher information, pour gagner information. Et nous communiquer régulièrement. Moi, pas fait partie et moi, rejeter catégoriquement toute approche qui dit que le gouvernement travaille avec eux. Et particulièrement, moi, je participe dans des émissions, côté que des mon opposition, des militants politiques, ont fait promotion dans une série de bandits. En même temps que la police a cherché activement même bandits ça. Je pense que si on bandit et bandit pouvoir, je ne sais pas que la police a activement cherché. Et pas oublier que je dis, pour qui ça ne parle pas. Et c'est ça fait me parler de terrorisme. Un mouvement terroriste, c'est un mouvement qui très souvent utilise la population qui est faible là. Et côté que terroriste là, il place à l'intérieur de cette population ça. Côté que toute attaque qu'on fait sur lui, on voit des innocents qui sont victimes. Et à partir du moment qu'on gagne des innocents victimes, c'est terroriste qui gagne parce qu'il peut faire publicité pour le faire autour de victimes qui sont des innocents, malgré que bandit a tombé. Ou gagne, et c'est son chose ou relais que moun sa yo qui dans certains quartiers défavorisés, yo pris en otage et yo vinn jodi a servi de bouclier pour bandit. Et malheureusement, organisation droits humains pour certains, n'ont pas fait bien la part des choses parce qu'il a fait politique. Si nous songeons bien, c'est une attaque la police qui fait Grand Ravine. Entre les débuts. Attaque ça. Tu as des gens qui étaient victimes. Mais tu as pile policier qui est tombé. Mais tu as des bandits qui sont tombés. Pendant que la police a sauvé, il y a quelques victimes. On a dit que c'est massacre la police a le fait. Nous songeons à ça qui vient fini. Poursuite de certains policiers, etc. Qui viennent créer une psychose. Ouais, police là à l'attaquer, bandit victime, policier tombé, il dit c'est massacre la police. Ça c'est rapport organisation des droits humains. Et puis, bon, bah il fait village de Dieu, qu'on y a ces policiers qui prennent un piège, ces policiers qui victimes, ces policiers qui tombent, ces corps policiers qui ne peuvent pas joindre, ils disent que le pouvoir ne peut pas faire travailler, la police ne peut pas faire travailler, le chef de la police ne peut pas faire travailler, parce que vous voyez les policiers à l'abattoir. Mais situation qu'on gagne là, ou gagne en partie ou en frange en de presse là, qui pas fait travail là, on est capable de dire de manière équilibrée, parce qu'ils ont force côté, ou bien des organisations de droits humains pour certains
qui gagne force côté et qui pas aidé à combattre le problème d'insécurité, qui sont problème qui a gangréné non, mais il a dit que c'est pas rôle, il n'a pas pour aider à résoudre le problème, non? Pas dit pour aider, mais la communication doit être équilibrée. La communication doit s'asseoir sur des faits. Ça veut dire que ne faut pas acculer un groupe parce qu'on a besoin d'acculer un groupe politique, parce qu'on a besoin d'acculer un groupe et un pouvoir. Et je veux dire nous faire. Et c'est ça qui mène nous dans la violence politique ça, qui permet que chaque l'un arrive dans une situation quand on a besoin d'échouer comme président, il a besoin de voir un président aller, il a besoin d'un président pas fin faire mandat, et bien où est que le pays a tombé dans une violence extrême, et tant pour le reprendre, ça le perdu économiquement, il prend des années avant de reprendre, et celle-là nous y est aujourd'hui. Sauf que le président Jovenel Moïse déclare qu'il n'a pas couru, il a un mandat pour le finir, il a pour le faire des élections, il a pour le remettre pouvoir à monde qui est élu. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes nous engageons. Et moi-même là, je ne connais que je parle à la gang, je ne connais que j'ai instruction pour me faire gang, nous ne connaissons pas instruction ça dans pouvoir ça et je ne attendre. Donc on clair sur ça. Est-ce que pas bien de nouveaux reports de date pour l'élection? Parce que toute bagarre a fait, décret électoral a sorti, et calendrier ANAPC fait tout ça capable pour nous respecter. Certainement, et CEPA et nous avons des travail sur un plan de contingence et il y a différents facteurs qui ne dépendent pas de nous. Et quand le Covid pas dépend de nous. Et je veux dire, moi, CEPA a annoncé que nous avons CEPA pour essayer d'accompagner et techniquement et sous question sanitaire. Et nous sommes un pays qui a un cyclone, nous sommes un pays qui est dans une zone qui est capable d'affecter. Mais au niveau du gouvernement, au niveau du CEP, parce que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que Caladia les respecte et les gens nous bougent. C'est deuxième ou troisième fois que nous recevons là en tant que responsable? En tant que ministre. En tant que ministre. Bon, on recevra pas 4 fois. Oui, oui. En tout cas, bon, m'espérer que je recevoir l'autre encore. Mais pour aujourd'hui, c'est la fin. Ah, ok. Je vous remercie. Côté méthode disponible pour Métropole. Pour les émissions, on continue toujours. Ça fait que nous avons une possibilité pour nous faire l'autre. Merci infiniment. C'est un plaisir pour moi. Je salue tout auditeur, auditrice de Télé Radio Métropole. Passons bonne journée et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. L'ingénieur Mathias Pierre, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des questions électorales. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain.